Bonsoir les Cato Co. Ce soir, nous retrouvons pour une nouvelle interview avec Pauline Belval. Donc, on va attendre que vous vous connectez pour commencer l'interview qui aura lieu à 20h30. Je vais faire une petite introduction sur la playlist Cato Co, notamment les nouveautés musicales qu'il y a prochainement et aussi l'histoire de la playlist Cato Co. Et enfin, à 20h30, nous allons recevoir Pauline Belval pour son interview que je vais inviter à nous rejoindre en vidéo dans ce direct. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter du coup la playlist Cato Co. Et dans un second, nous aurons l'interview de Pauline Belval. Alors, la playlist Cato Co, ça a été créé en mars 2020. En fait, c'est à l'issue du fait que je partageais beaucoup de musique chrétienne et profane à des amis et donc ils appréciaient beaucoup ces nouveautés musicales que je leur proposais. Et donc je me suis dit en 2020, mais ce serait bien que une communauté plus grande connaisse ces nouvelles musiques. Alors j'aime bien chercher les nouveaux artistes dans les comptes Instagram, voir les abonnés des abonnés qui ont des comptes musique. Et parfois, il y a des artistes qui se retrouvent surpris d'atterrir sur la playlist Cato Co. Alors vous êtes vous-même artiste, eh bien n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez une interview pour que toute notre communauté découvre votre art, voilà, plus exactement, parce qu'on est là un peu dans une sorte d'ascension de l'artiste pour le faire connaître de tous, parce que l'artiste a un art qui mérite d'être connu grâce à la beauté musicale et les belles compositions que fait cet artiste. Donc pourquoi? Eh bien, alors Cato, c'est catholique. Pour catholique et copain, donc c'est-à-dire aller au-delà du monde catholique et donc proposer des musiques chrétiennes ou profanes, mais avec une ambiance bon enfant, plus exactement. Et donc, il y a d'autres thématiques qui se développent au sein de Cato Co. On a le marché Cato Co qui va être lancé très prochainement, qui a pour but de promouvoir les entreprises d'esprit chrétien dans le but de les faire connaître aussi de tous, un peu dans le même principe. Alors, comment fonctionne la playlist Cato Co et le marché Cato Co? Eh bien, simplement, vous connaissez un nouvel artiste ou vous êtes vous-même artiste, eh bien, n'hésitez pas à taguer dans vos publications ou vos stories la playlist Cato Co. Et moi, je repartage avec une facilité, avec toute facilité, votre publication sur nos réseaux pour les faire connaître de tous plus exactement. Alors, donc là, actuellement, sur Facebook, nous sommes un groupe de 560 personnes qui partagent des nouveautés musicales. Bon, c'est surtout moi qui partage parce que j'aime bien chercher les nouveaux artistes, mais il y en a d'autres qui trouvent aussi d'autres choses parce que j'ai pas la science de tout connaître. Et ensuite, nous avons le compte Instagram qui est à 1800 abonnés. Donc on essaie d'inviter à droite à gauche les gens à rejoindre la playlist Cato Co pour faire connaître notamment toutes les musiques que nous découvrons. Donc nous allons recevoir prochainement Pauline Belval à 20h30 que je vois qui vient de se connecter. Nous sommes très heureux de la recevoir pour qu'elle nous parle de son album Rencontre très prochainement à 20h30. Donc la mission de la playlist Cato Co, c'est chanter au Seigneur un chant nouveau, comme le psaume. Et donc on n'hésite pas à faire découvrir de nouvelles musiques à toutes les personnes possibles et de la terre, tant dans le chant chrétien que dans le chant profane, mais avec une ambiance bon enfant. Donc des artistes tels que Vianney, les Frangines, je ne sais pas si vous connaissez, se retrouvent un peu, propulsés par leur musique, par leur art, enfin des artistes un peu similaires
pour être connu ensuite grâce à un gros navire. Donc n'hésitez pas à inviter vos amis à aimer la playlist Kato & Co pour qu'ils découvrent aussi les nouveautés qu'on leur propose. Et ça permet aussi, bon voilà, pourquoi pas aussi de taguer la playlist et d'atterrir sur la playlist Kato & Co. On a créé aussi des liens sur les différents réseaux streaming où sont aussi la playlist Kato & Co, Apple Music, Spotify. Donc ça, il faut aller sur Kato & Co dans l'onglet la playlist pour retrouver tous les liens. Il y a Deezer, il y a Amazon Music. Donc voilà, donc je vous invite à y aller pour découvrir toutes nos nouveautés musicales. Je vous invite aussi à aller sur nos réels, nos publications réelles, où on a un petit Jésus qui danse pour dire qu'il aime bien la musique en dessin animé, et donc vous découvrirez sur nos réels notamment la promotion des nouvelles interviews et ces nouvelles musiques que nous avons découvertes et que nous avons partagées pour le bien de vos oreilles. Alors, il est 20h23, donc nous allons... alors donc oui, c'était ça les prochaines actualités. Plus exactement, c'est que nous, on est en train de fignoler le site internet parce que le site internet de Kato & Co n'est pas encore complètement terminé. J'essaie d'avancer dans mes heures perdues et sur le sujet. Et enfin, donc il y a, je sais pas si vous avez vu sur nos réels, il y a Gab, Pauline Bétuel, une autre Pauline que nous recevons pas ce soir, qui ont sorti l'artiste, qui ont sorti un nouveau titre. Donc je vous invite à le regarder sur nos réels. Nous recevons prochainement comme artiste les Be Witness, qui est un groupe bordelais, charentais, et qui a suivi notamment Lyon Centre. Donc ça, ce sera début mars que nous aurons cette interview avec Be Witness. Je vous tiendrai au courant de tout cela. Donc on va bientôt... Je vais commencer à inviter Pauline pour notre interview. Et donc, on va y aller. Pauline Belval. Alors, donc, je suis en train de toucher mon smartphone pour retrouver Pauline Belval. Donc, je l'invite à rejoindre notre conversation, si ça veut bien. Alors, donc, je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Pouf. Ou sinon, je vais le faire comme ça. Hop. Donc, je sais pas si ça va fonctionner. Espérons-le, sinon je vais refaire l'invitation. Ah, parfait, nickel. Bonsoir. Bonsoir Pauline, bienvenue pour cette interview. Nous allons parler notamment de toi, de ce que tu es comme artiste aujourd'hui sous le regard de Dieu, et notamment de la sortie de ton nouvel album qui arrive très prochainement. Le 18, c'est ça. Ah, exact. Merci pour l'invitation en tout cas. Avec joie. Et donc, nous allons... il n'est pas encore 20h30 précise, mais en tout cas, ça marche bien. Ça marche bien techniquement, donc on est parfait. Donc, dans un premier temps, dans cette interview, eh bien, on va faire un CV entre guillemets de ce que tu es. Après, on va parler de ton histoire artistique. Ensuite, on va rentrer dans le cœur de l'artiste, de l'actualité de l'artiste, et notamment des nouveaux titres, des compositions, pourquoi et comment, pourquoi ces titres, pourquoi, voilà, de quoi ça parle plus exactement, comment te contacter pour avoir, je sais pas, une prière animée ou quelque chose comme ça. Et enfin, il y aura un temps de questions-réponses et aussi un petit temps de prière animé animé par tes soins. Donc merci, ça va être super. Là, il est 27, on n'est pas encore complètement opérationnel, mais on prie pour ça, pour que le temps passe vite, pour arriver
30. Je vois en tout cas qu'il y a pas mal de monde qui se connecte et je vois des gens que je connais, alors ça fait plaisir. Bienvenue à toutes les personnes de nos comptes respectifs sur ce direct qui va être fort intéressant, j'en suis sûr. Et donc, bon, on est encore à 2 minutes du début de l'interview, donc on va, on va y arriver. Mais voilà. Donc hier, nous avons reçu l'artiste Souffle de Lumière. Donc je vous invite à aller voir le replay. On a aussi, dans d'autres interviews précédentes, reçu l'artiste Prénom Marlène, Servane.musique et les Ipsé Worship, qui est aussi un autre groupe que je vous invite à découvrir. Et donc là, ce soir, c'est Pauline que nous recevons pour notre interview. Donc on patiente un peu. 2 minutes, c'est difficile. C'est long. On va faire bienvenue à Sosa Abeille 44 et à Rebecca Frank dans cette interview. Bon, je sais pas, je vais prendre toutes les personnes. Rouche Wu, Christine Cormont, Joe Brunel, Benoît Vancina, J.FCH, mais voilà. Mais bon, on va arriver au début de l'interview, donc ça va être bientôt l'heure d'y aller. Alors, oui, on a quelques connectés, donc c'est très bien. Donc là, l'heure est cruciale. 20h29 à 20h30, c'est parti. On n'a jamais été aussi proche. Oui, ça se compte en secondes et on va y arriver. Mais oui, voilà, donc c'est très bien. Merci à tous les auditeurs qui nous rejoignent pour ce direct. Donc c'est Pauline Belval que nous recevons ce soir à l'occasion de la sortie de son nouvel album Rencontre le 18 février prochain. Très bientôt, quoi. Ouais, à la semaine. Allez, ça y est, il est 20h30, donc c'est le top départ de cette interview. Donc, tu vas faire une présentation personnelle concernant nom, prénom, âge, métier ou études, hobby, passion, et quels sont les instruments que tu joues plus exactement. Voilà. Ok, alors bonsoir à tous. Moi, c'est Pauline Belval. J'ai 27 ans et je suis originaire de la Drôme. Donc, j'ai grandi à Valence, donc c'est à 1 heure au sud de Lyon, pour ceux qui connaissent. J'ai fait mes études aux alentours de Grenoble, donc j'ai un diplôme d'ingénieur en géotechnique et génie civil. Et après avoir fini mes études, en fait, j'ai fait le choix de me former dans le domaine de la louange à Toulouse. Donc là, maintenant, je suis à Toulouse depuis 4 ans. Je suis arrivée en... Ouais, c'est ça, depuis 4 ans. Voilà. Et en fait, donc là-bas, j'ai rejoint une communauté en fait qui a investi dans une maison de prière. Et donc cette maison de prière, elle est sur un centre chrétien qu'on appelle l'espace Goshen. Et donc pour présenter un peu l'espace Goshen, c'est un centre chrétien où il y a des œuvres qui gravitent autour. Donc une épicerie solidaire. Il y a aussi un jardin collectif, donc la maison de prière et puis une église. Et en fait, on est implanté dans le quartier du Mirail à Toulouse. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir comment est-ce qu'on dit ça? Un impact positif en fait autour de nous, aider les populations, etc. Et donc moi, depuis en fait, je suis en service là-bas où j'ai été formée donc plus dans la maison de prière. Et donc pour ceux qui peut-être se posent la question sur la maison de prière, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une salle où on a des temps de louange, des temps de prière. On alterne un peu comme ça toute la semaine et on vit ça en communauté. Voilà. Et il y a aussi des gens extérieurs qui viennent pour se ressourcer, pour se connecter avec Dieu, etc. Voilà.
Euh, voilà à peu près sur ce que je fais. Donc en fait, depuis 4 ans, j'alterne en fait entre des temps de mission à l'intérieur de la maison de prière et des temps où je vais travailler à l'extérieur. Donc c'est souvent où en fait je demande un peu au Seigneur, ok, c'est quoi la prochaine mission, et du coup bah, il me révèle où je vais. Donc j'ai travaillé aussi notamment bah, un peu dans mon milieu de donc géotechnique, génie civil. Mais voilà, en gros c'est un peu ça. Et c'est très enrichissant parce que du coup, je suis amenée à voir bah, pas mal de gens dans des milieux différents et j'aime beaucoup ça. Voilà. Parfait, bon parcours, beau parcours. Donc, on passe à l'étape suivante, c'est l'histoire de l'artiste. Alors, quand a tout commencé, plus exactement, artistiquement, pour toi, Pauline? Ah, quelle grande histoire. Je rigole parce que ceux qui me connaissent, ils vont rigoler aussi. En fait, j'ai commencé la musique, j'étais toute petite, j'étais en CE1. J'ai commencé avec la flûte traversière. Et, mais j'aimais pas trop ça, j'avoue. Et les cours de solfège, etc., c'était toujours un peu la galère. Donc ça, j'en ai fait pendant 5 ans. Et en fait, c'est après que j'ai commencé la guitare et le piano, mais en autodidacte. Donc j'ai jamais pris de cours. Et, euh, et c'est là où j'ai commencé vraiment à me passionner pour ça. Mon père qui joue de la guitare, c'est lui un peu qui m'a initié à la guitare aussi. Et, et donc, en fait, au début, j'ai commencé juste à. J'aimais bien écrire déjà, donc je composais des petites chansons. Je sais pas si je peux appeler ça des chansons, mais. Et puis, je jouais beaucoup avec des amis à moi. Donc, j'enregistrais aussi sur mon petit ordi. Je faisais un peu de la MAO, etc. Donc, voilà, ça a été à peu près toutes mes années collège et lycée. Et vraiment, ça a pris une autre envergure, je dirais, à partir du moment où on a monté le collectif Allo. Je ne sais pas si peut-être certains connaissent. Le collectif Allo, c'est un collectif de compositeurs et de musiciens chrétiens que j'ai rencontrés en fait. Si vous voulez, c'est des amis avec lesquels on a servi dans une association pour la jeunesse qui s'appelle Vivier Jeunes. Et en fait, c'est là où on a commencé à jouer ensemble. On a vu qu'on avait des compos, etc. Et puis il y a une dynamique en fait qui s'est lancée comme ça. Et en 2017, on a monté le collectif. Donc là, je dirais que vraiment c'est là où j'ai vraiment mis la première fois les pieds dans le milieu de la production musicale à un niveau quand même proche du professionnel, je dirais. Et, euh, et voilà, donc 2017. Et là, bah, quelques années après, moi, je me lance en perso, en solo. Voilà. Voilà. Que dire d'autre? Ben, c'est très bien. Enfin, voilà, c'est bravo. Alors, pourquoi avoir choisi, ben voilà, tout simplement ton nom et ton prénom comme nom d'artiste? Euh, en fait, je me suis pas trop opposée. Je me suis dit, ah, est-ce que je prends un nom de scène et tout? Et puis en même temps, ce qui est important pour moi, c'est l'authenticité. Et je dis pas que les artistes qui ont des noms de scène, c'est qu'ils sont pas authentiques, pas du tout. Mais voilà, j'avais envie de quelque chose de simple. Donc voilà, je suis moi, Pauline. Parfait, c'est une bonne réponse. Alors, donc, quelle est la mission artistique donc de Pauline pardon, de Pauline oui. Euh, alors ma mission, euh, c'est un grand mot ça. Je dirais que c'est avant tout en fait, ce qui est important pour moi, c'est de partager un message. Donc, et le message, c'est l'œuvre de Dieu en fait, ce qu'il a fait dans ma vie. Euh, donc là, bah, tous mes chants en fait parlent de ça. Et, euh, et c'est le message principal que je veux porter en tant qu'artiste en fait. C'est vraiment qu'il y a un Dieu qui existe et qui s'est fait tout proche de nous et qu'il est accessible.
Et ça, je le partage beaucoup, voilà, dans mes chansons. Parfait. Très bien. Alors, on va rentrer dans le cœur de l'artiste. Quels sont tes mentors spirituels d'un point de vue, bon, pourquoi pas sainteté ou artistique ou influence musicale? Voilà. Ouais, ok. Mes mentors spirituels, je dirais que j'ai eu la chance de grandir dans une famille chrétienne. Donc, mon premier mentor spirituel, ça a été mon papa. Hmm. Et il est toujours un peu encore aujourd'hui. On a beaucoup de discussions ensemble et il m'inspire aussi énormément dans sa relation avec Dieu et voilà. Euh, et après, pour vous expliquer peut-être un peu, en fait, j'aime m'entourer de personnes avec des sensibilités différentes. Donc, parce qu'en fait, donc j'ai grandi dans l'Église catholique. Et puis, donc mes parents étaient investis au ministère de Vivier Jeunes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, c'est un ministère qui œuvre dans l'unité en fait des églises chrétiennes. Et donc, en fait, j'ai baigné un peu bah, aussi dans l'église évangélique, dans l'église protestante. Et, euh, je dirais que ça, c'est quelque chose que je porte très fort dans mon cœur, en fait, où je me sens un peu à la maison partout. Et c'est pour ça aussi que, du coup, les mentors que, alors, mentor, je sais pas, c'est un grand mot. Bon, des personnes qui m'inspirent viennent quand même de milieux assez différents. Donc, mon papa, il vient de l'Église catholique. Puis après, je me suis entourée aussi de certains pasteurs qui sont sur place à Toulouse. Donc là, plutôt milieu évangélique prophétique. Et puis, je pense à une personne en particulier aussi qui m'a fait découvrir la tradition orthodoxe et qui m'a fait redécouvrir aussi d'une autre manière la tradition catholique. Et j'aime énormément discuter avec elle aussi. Donc voilà, c'est plusieurs personnes qui m'inspirent encore et où je pense que si j'en suis là où j'en suis, c'est vraiment grâce à elle aussi. Voilà. Parfait. Voilà, donc ça c'est pour mes mentors spirituels. Après, je sais pas, peut-être c'est la question que tu voulais poser, c'était par rapport aux influences musicales aussi. Oui, il y a aussi les influences musicales. Qu'est-ce que tu écoutes sur tes plateformes streaming personnelles? Là, alors je suis une grande fan de musique, donc j'écoute beaucoup de styles différents. Oui. En passant par le hard rock que j'aime beaucoup, qui n'a rien à voir avec ce que je fais. Oui. Et les musiques de film aussi beaucoup. Donc si je peux citer quelques artistes dans les musiques ambiantes, un peu musique de film, il y a Tony Anderson, ça c'est mon préféré. Il y a Vortex aussi, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et après, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est pop indie. Donc ça, je peux citer Secret Nation, Night Traveler. Donc c'est beaucoup aussi des influences anglophones pour le coup. Et après, dans des artistes chrétiens, du coup, Louange, j'aime beaucoup Samuel Olivier. En fait, il a un côté. En fait, comme il compose, ça me rappelle un peu les psaumes. C'est très riche en paroles et c'est assez poétique. Et du coup, je me retrouve beaucoup là-dedans. Et Jason Upton aussi, pour ceux qui connaissent pas, c'est un anglophone qui fait vraiment de belles chansons d'adoration aussi. Et je vous conseille d'aller écouter. Voilà, je pourrais en citer plein d'autres. Je pense que je vais m'arrêter là. Oui, bah, c'est très bien. C'est des bons artistes, hein. Samuel Olivier, c'est le top du top. Euh, très bien, très bien. Alors, alors oui, comment on trouve des talents pour nous aider à arriver là où on en est aujourd'hui, plus exactement, nous accompagner artistiquement. Donc là, ça s'est fait naturellement, je crois, avec le groupe en question, c'est Oui, ça? oui, c'est ça. En fait, là, vraiment, je suis vraiment reconnaissante parce que je suis pas très douée pour aller démarcher les gens et je suis d'un Oui, nature assez réservée, donc ça, c'est pas trop mon point fort. Mais là, le fait d'avoir bossé avec le collectif, du coup, on avait vraiment beaucoup de contacts en fait. On a été en contact avec beaucoup de gens et des professionnels qui sont vraiment talentueux.
Et donc ça s'est fait comme ça. Le, la personne avec qui j'ai travaillé depuis le début, c'est l'arrangeur qui nous a fait les titres pour Halo aussi. Donc son métier, c'est vraiment de composer la musique autour, en fait, à partir d'une base qu'on lui donne. Et, euh, et je sais qu'il a un petit faible pour les musiques de films. Donc du coup, je connais bien. Donc, voilà. C'est le point d'entente, c'est super. Ça. Euh, Très bien. Alors, quelles ont été tes trois les trois plus belles opportunités, ou on peut dire des Fioretti, des grâces que tu as reçues pour arriver là où tu en es aujourd'hui? Alors, des opportunités. Hmm. Hormis, je dirais, je développerai un peu plus, hormis les relations que j'ai eues, où c'était grâce en fait, hein, ça a été donné comme ça, j'ai pas eu à chercher. Euh, Peut-être que je parlerai plutôt des opportunités que j'ai eues de rencontrer des gens, enfin d'aller jouer en fait dans des milieux et qui m'ont beaucoup apporté dans justement mon ouverture et ma soif de richesse en fait, de voir les richesses dans les autres. En fait, avec le collectif Allo, on a été contacté par l'AIMG, donc c'est un ministère de guérison. Enfin, c'est un ministère qui regroupe dans l'unité des ministères de guérison, donc à une échelle internationale. Et là, ils voulaient faire une conférence à Valence, justement, improbable. Et du coup, on a été contacté par eux, et c'est la première fois que je jouais en fait dans un milieu comme ça où c'est assez charismatique, donc il y a beaucoup l'expression des charismes, l'expression du Saint-Esprit, etc. Et ça m'a énormément encouragée parce qu'on a vu des miracles en fait sous nos yeux, des gens qui étaient guéris, et on a vu en fait simplement la présence de Dieu qui aime les gens et qui se manifeste comme ça. Et donc ça, c'est une des plus belles grâces que j'ai eues en fait dans ma petite expérience. Et deux autres choses que je pourrais raconter, c'est l'été dernier, on a été invité au festival MITIM. C'est un festival en Moselle, si je ne me trompe pas, c'est pas de l'Alsace. Oui, c'est la Moselle. Et donc c'est un festival avec des artistes chrétiens. Et là, ça a été aussi extraordinaire parce que j'ai pu en fait connecter avec des artistes tous très différents et qui ont aussi un cœur pour Dieu énorme. Et voilà, je me dis, le Seigneur, il est rigolo parce qu'il nous fait faire des contacts comme ça alors qu'on s'y attend pas. Et je trouve ça, voilà, je trouve ça beau en fait. Et voilà. Et la dernière que je peux dire, et là, ça restera vraiment gravé dans mon cœur, c'est j'ai eu l'occasion de jouer dans une prison plusieurs fois, d'être invitée pour animer des temps de musique là-bas. Et, euh, et donc, on a été invité dans le cadre du groupe Allo aussi, hein. C'est pour ça que ça m'a ouvert quand même pas mal de portes. Et alors là, je me suis pris une grosse claque dans le sens où je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal d'a priori. Et puis, on se fait tout un tas de films sur bah, c'est quoi les prisons, les gens qu'il y a, etc. dedans. Et en fait, j'ai jamais autant reçu qu'en allant là-bas, aller rencontrer ces personnes qui sont isolées et qui pourtant, pour certains, ont un cœur pour Dieu qui est juste waouh, quoi. Et qui ont vraiment beaucoup à nous apporter. Et donc là, actuellement, j'y vais plus parce que je suis sur Toulouse, mais c'était vraiment des temps bénis. Et si j'ai l'opportunité d'y retourner, bah, j'y retourne avec plaisir, quoi. Vraiment. Voilà pour des trois petites opportunités. Parfait, bah, c'est magnifique, c'est des belles histoires. Des belles histoires. Et c'est fort, c'est fort. Et donc, du coup, la question suivante, c'est quels sont tes futurs objectifs en tant qu'artiste
Voilà, vers quel but Oh, c'est pas un très grand but, c'est juste bah, continuer en fait ce que je fais un peu déjà. Donc Oui, c'est partager, avoir l'occasion de partager en fait mes compositions, des textes, etc. Parce que je pense que ça peut parler à d'autres. Et puis aussi me tenir en fait, être au service, que ce soit des gens, des assemblées, pour donc avec les dons que j'ai reçus au niveau de la louange, de conduire la louange, d'accompagner les gens dans peut-être plus de liberté aussi dans ce domaine-là. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même fort sur mon cœur et que je peux déjà expérimenter à la maison de prière, là où je suis. Mais si j'ai l'occasion d'être invitée ailleurs, c'est avec joie vraiment que j'y répondrai. Donc voilà, c'est un peu mes prochains objectifs. Après, je vais pas aller forcément, je sais pas comment dire, rechercher absolument à faire plein de trucs. Mais je dirais que si les choses se présentent sur mon chemin, et ben pourquoi pas. Voilà, la grâce de Dieu, quoi. c'est ça. Bon, bah, très bien, super. Donc, l'actualité prochaine, bah, c'est la sortie de ton album Rencontre, avec Voilà. plusieurs titres bah, que je te laisse développer. Enfin, je crois qu'il y avait un titre en particulier que tu voulais développer plus. Ouais, exact. Donc, c'est un EP qui a 4 titres. Donc, Le Jardin de ma destinée, qui est déjà sorti et dont je vous parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et il y a Le Cœur du ciel, c'est le deuxième titre. Donc, je crois qu'il y a un extrait. Bah oui, j'ai publié un extrait il y a quelques jours. L'appel du bien-aimé. Et puis le petit dernier qui s'appelle Une rencontre ici-bas. Et qui, lui, est plutôt un chant spontané, en fait, que j'ai chanté un peu comme ça au feeling. Donc, ça sort tout droit du cœur. Voilà. Et pour vous parler un peu du coup de l'EP, en fait, Rencontre, c'est tiré d'instants marquants que j'ai vécu ces dernières années avec le Seigneur. Et chaque titre, en fait, vient parler d'une facette du caractère de Dieu que j'ai pu rencontrer par la grâce. Et donc, il y a ce côté, le jardin de ma destinée, ça va être beaucoup l'ami et le confident. Le cœur du ciel, c'est celui qui est juste et fidèle, c'est ce roi qui nous veut du bien et qui pourtant enfin, il est tellement grand que voilà, ça nous dépasse, mais pourtant il veut notre bien, quoi. C'est ça qui est assez énorme. L'appel du bien-aimé, bah, c'est assez clair, c'est le bien-aimé. Voilà, donc après, pour développer un peu sur le jardin de ma destinée, ce titre est assez particulier parce que je l'ai composé, j'étais, je sortais en fait d'une période très difficile de dépression. Et je me souviens, j'étais dans le jardin de mes grands-parents en Ardèche. Et donc le jardin, j'avais sous les yeux exactement ce que j'ai composé. Et, euh, et en fait, bah, pendant cette phase de dépression, ce qui a été très dur, en fait, c'est que j'avais l'impression d'être complètement vide à l'intérieur, de plus avoir de projet, de plus avoir de raison de vivre. Enfin, c'était vraiment très noir. Et, et en fait, j'avais l'habitude, enfin, en fait, j'avais l'habitude de rencontrer le Seigneur à l'intérieur de moi, de sentir sa présence. Et je me disais, mais là, dans l'état dans lequel je suis, enfin, ça ressemble à quoi à l'intérieur, quoi. Et, euh, et en fait, c'est la première fois que le Seigneur m'a montré bah, enfin, mon jardin intérieur avec lui. Et, euh, et en fait, c'est un temps qui a été énormément encourageant pour moi parce que en fait, il m'a montré. En fait, sous un peu dans ma tête, j'ai vu qu'on est allé donc dans ce jardin, puis il y avait des plantes qui étaient mortes. Donc ça, c'était les plantes de la dépression. Voilà. Et puis il y avait d'autres choses qui étaient en train d'être plantées. Et puis le Seigneur m'a parlé des saisons aussi dans ce jardin, qu'il y a des saisons bah, où c'est l'hiver et on a l'impression que c'est mort. Alors que pourtant, bah, faut bien qu'il y ait cette saison d'hiver pour qu'après il y ait le printemps.
Et, euh, et voilà, il m'a parlé de toutes ces saisons. Il m'a rassuré aussi sur le fait que bah t'inquiète, ça va quoi. C'est oui, tu passes par une phase difficile, mais ça fait partie des saisons et il y a d'autres saisons qui viendront qui seront plus favorables et qui seront plus agréables à vivre aussi. Et, euh, et en fait, voilà, donc à partir de là, j'ai continué à explorer un peu ce jardin intérieur et j'ai pu expérimenter vraiment bah, au fur et à mesure de ma marche et bah, la guérison avec le Seigneur. Et puis, bah, j'allais régulièrement et puis un coup, il me conseillait, un coup, il me rassurait, etc. Il me parlait. Et en fait, j'ai vraiment développé bah, ma relation avec Dieu comme ça, de cette manière-là. Et ça m'a fait sortir de la dépression, pour le coup, vraiment. Et merci Seigneur. Et en fait, ce titre, il est là pour... Au début, j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je le sors? C'est vachement personnel et tout ça. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais non, je pense qu'il y en a beaucoup qui en fait pourraient être touchés par ce message parce que ce jardin intérieur, il n'est pas juste à moi. En fait, je pense qu'on a tous un jardin comme ça à l'intérieur. Donc, il va pas ressembler au mien, il ressemblera pas à celui du voisin non plus. Mais il y a quelque chose à l'intérieur qui a besoin d'être visité par le Seigneur et où c'est un lieu où on peut apprendre à être vraiment et pas à faire. Ça, je le disais dans un de mes posts il y a quelques semaines, où, où en fait on est dans un monde qui va à 3000 à l'heure. Et en fait, on nous apprend à faire plein de choses, même parfois dans notre relation avec Dieu. Hein, on peut se dire, ah, il faut faire un temps de prière, ah, il faut prendre du temps avec Dieu, etc. Et, euh, et en fait, j'ai réalisé que non, en fait, on a juste besoin d'être parce que Dieu, il est déjà là. Et voilà, si on saisit cette chose-là, qu'on a juste besoin d'être, ça change beaucoup de choses parce que bah, on est vivant en étant soi. Et les choses, après, quand on va faire des choses, ça vient en plus. Et c'est bien. Mais voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai pas trop fait long. Mais Non, très bien, voilà, c'est un c'est développement. ce stage-là que bah, je vois il y a encore des auditeurs qui viennent, c'est trop cool. Mais Oui, si on peut retenir ça, c'est un encouragement en fait à que chacun plonge et dans ce jardin en fait juste à les découvrir et voilà à se laisser rencontrer par Dieu qui est là. Voilà. magnifique, magnifique développement de ce titre. Magnifique histoire et témoignage. Donc, oui, si on, bah, de toute façon, je ne sais pas si prochainement, oui, comment on peut te contacter tout simplement pour faire appel à toi, tout Ouais. simplement. Ok. Alors, j'ai pas de site internet encore, mais par contre, soit on peut me contacter bah, par les réseaux, donc Instagram, Facebook, sur ma page officielle. Et après, sinon, j'ai mon adresse mail. Donc, c'est pauline.belval@outlook.fr. Voilà, D'accord. on peut me contacter par là. Parfait, parfait. Il y a un prochain événement qui arrive. Enfin, il y a l'album, mais après, C'est déjà il y ça. aura- Euh, euh, alors pour l'instant non, mais en fait on est en réflexion avec le collectif Allo pour reposer des dates. Donc ça va être très prochainement que vous aurez des nouvelles donc sur les réseaux. Hein, on mettra tout sur les réseaux. Et ouais. normalement c'est dans la région de Valence. Voilà. Donc on ne sait pas exactement où, mais ça va pas tarder. Bon, on repartagera parce qu'on est aussi connecté à Allo du coup. Et, et puis, et puis voilà. Donc là, on arrive à la fin de notre interview, mais on n'est pas encore à la fin. Il y a le temps de questions-réponses, donc je ne sais pas si certains d'entre vous qui sont connectés ont des questions à poser à Pauline Belval. Voilà pour y ajouter quelque chose que nous aurions oublié dans le développement. Mm. Euh, donc, on attend un petit temps. N'hésitez pas à poser vos questions. Je sais que c'est pas aussi
rapide que ça d'écrire sur les smartphones. Bon, voilà, bah, n'hésitez pas tout simplement pour Pauline à lui poser une question euh, auquel nous n'aurions pas pensé. De quel instrument joues-tu? C'est une question de souffle de lumière. Ah oui. Euh, du coup, je joue de la flûte traversière, du piano et de la guitare et je chante. Et j'ai aussi un petit faible pour les percussions, mais je suis pas encore assez à l'aise pour montrer tout ça en public. Voilà. Bah, très bien, très bien. Bah, c'est super. Donc d'autres questions si vous avez, voilà. Et bah, sinon on va patienter 2 petites secondes et sinon on passera au temps de prière pour finaliser ce temps ensemble avec Pauline, Pauline Belval. Ah, Combien... Ah voilà, une autre question. Alors, combien d'années de conservatoire? Et bah zéro. C'est assez vite. Ouais, j'ai fait 5 ans en fait d'école de musique à Porte-les-Valences. Non, hmm, même pas 5 ans. Je crois que j'ai fait 3 ans de solfège. Et après, j'ai eu une prof particulière pour la flûte. Mais voilà, j'ai pas fait le conservatoire. Ouais. ah, Alors, le- le clip de la chanson Le jardin de ma destinée a été tourné sur le site de l'abbaye de Haute-Combe. Oui, c'est ça, exactement. ouais, Sur, excellent endroit. on était sur le ponton au nord, exact, au nord de l'abbaye. Mm. C'était très très beau. Alors, bon, c'est bon. Y a-t-il d'autres questions, chers connectés, que vous avez à, à poser à Pauline? Donc, je pense que ça devrait être bravo. Voilà. Bon, on va passer. Ah si. Ah, alors, donc, bonsoir, je suis arrivée depuis quelques minutes. J'aimerais savoir dans quel mood vous êtes quand vous avez réfléchi. Vous étiez Dans quel dans mood? quel mood Mood. euh, Est-ce qu'on peut développer un peu plus la question? ouais, Mood. On est un peu perdu. Euh, tu es un âge. Ok, belle. un an, peut-être, je pense que ça voulait dire. Hmm, humeur. Ah Dans oui. quelle heure? Alors, quand j'ai tourné le clip, j'étais trop contente en fait, parce que du coup j'ai été accompagnée par ma famille et puis les, euh, les temps de tournage c'est toujours incroyable parce que en fait non seulement oui il y a l'aspect technique etc qui est bah, du coup qui est dans ma tête, hein, il faut faire attention à beaucoup de détails. Et en même temps, et bah, en fait, je me suis juste mise à louer tout simplement en fait. Genre, j'ai chanté la chanson et puis c'était comme si je chantais un chant de louange à Dieu en pleine nature et ça c'est juste incroyable. Donc c'est des temps vraiment que j'apprécie, ouais. Mm. Parfait, parfait, parfait. Bah, merci pour toutes ces questions posées à Pauline. Donc, on va clôturer, s'il n'y a pas d'autres questions, ce temps avec un petit temps de prière où tu vas notamment chanter tu peux nous dire ce que tu vas nous chanter pendant le... Ah, si, il y a encore des autres... Il y a beaucoup de questions là, il y a tout qui arrive. Allez, on y va, on y va. Alors, donc la prochaine question, j'aimerais savoir, vous faites partie de Even? Non, je fais partie du collectif Halo, mais pas Even. Alors, il y a Amélie qui a posé aussi une question. Qu'est-ce qui t'a poussé à tourner à Hautecombe? Oh là, il y a eu un problème de connexion. J'espère que ça va fonctionner. Oui, il y a eu Amélie.blv qui posait la question. Qu'est-ce qui t'a poussé à tourner à Hautecombe? Bonne question. En fait, j'ai la première. En fait, j'ai vu une vidéo de l'école Pierre.
qui a fait un teaser là-bas. Et donc j'ai trouvé le cadre vraiment très beau. Et en fait après, donc je cherchais déjà un lieu avec un lac pour tourner. Et j'ai fait des recherches et en fait je suis tombée sur justement cette abbaye. Et avec aussi toute la vision qu'a la communauté du Chemin Neuf qui est sur place et qui porte aussi l'unité. Et en fait, ça m'a trop parlé parce que l'unité, bah, c'est un peu toute ma vie, toutes ces richesses. Et puis du coup, je l'ai vraiment vécu un peu comme un retour aux sources aussi. Bah, parce que comme je disais tout à l'heure, ma famille était avec moi. Et, euh, et puis, bah, c'était aussi dans la sensibilité catholique. Donc voilà, c'est un peu ça. Et Hautecombe, Et, c'est le chemin, c'est cela. ouais, exactement. Mm. Bah, très bien. Donc, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va, on va passer au temps de prière. Mais ça se trouve, on va être encore surpris par des Pas des questions qui plus. vont arriver. Mais voilà, oui, bah, en attendant peut-être une question, oui, durant cette prière, que vas-tu nous chanter? Ah, j'ai pas prévu de chanter quelque chose. Oui, de prier simplement peut-être, oui. Simplement, ouais. Et Ah, puis, d'accord, très bien. Très bien. Ah, Haute-Combe, c'est le chemin neuf. Oui, là, il y a quelqu'un qui a répondu. Haute-Combe, c'est le chemin neuf. Bah, d'accord. Bah, alors, on va passer du coup à ce temps de prière. Donc, bah, je te laisse euh, ok. là. Et ben, merci Seigneur pour ce temps d'interview et avec toutes ces questions, ces réponses, et puis cette opportunité de pouvoir parler de toi, de parler de ce message. Et Seigneur, je veux juste simplement bénir toutes les personnes qui sont connectées ce soir avec nous et que tu viennes les rencontrer là où ils sont. Et je te remercie Seigneur parce que tu as une pensée pour chacun et ton cœur veille aussi sur chacune de ces personnes, qu'ils soient dans leur appartement, dans leur chambre, etc. Peu importe là où ils sont, Seigneur, tu souhaites aussi les rencontrer. Et je veux vraiment prier que s'ils viennent à écouter de nouveau Le Jardin de ma destinée et puis les titres qui vont sortir vendredi, Seigneur, je veux te prier que tu puisses te révéler à eux d'une manière différente et Jésus, que tu puisses venir leur parler de toi, de qui tu es, pour les fortifier et les encourager là où ils sont. Et, euh, et vraiment que tu puisses aussi révéler à chacun le jardin intérieur qu'il a dans le cœur et où chacun peut trouver le repos. Et, et puis partir sur cette base qu'en étant en étant soi-même, et ben on existe déjà et c'est beaucoup. Alors merci Seigneur encore pour ce temps ensemble et je te prie de venir te glorifier au travers de tout cela. Et voilà, bénis chacun dans sa famille, dans son travail, dans son quotidien, à l'école, je sais pas peut-être. Et puis voilà, merci Seigneur pour ta présence encore au milieu de nous. Sois glorifié Jésus. Amen. Amen. Merci, merci Pauline pour cette interview, le temps que tu y as consacré et ce beau temps de prière. Et donc, le 18, soyez sur vos smartphones, vendredi, Ouais, ouais, à ajouter à votre playlist les nouveaux titres de Pauline. ok. Et donc, oui, donc ces titres aussi seront sur notre playlist Kato Co qui se situe bah, sur tous les réseaux streaming. Donc allez sur notre site internet Kato Co qui n'est pas encore terminé, mais les liens ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à rejoindre les différentes plateformes musicales ou de la playlist Kato Co où se situe notamment Pauline Belval dans nos playlists. Donc, eh bien, à très bientôt pour une prochaine interview. La prochaine, ce sera avec
l'artiste, enfin le groupe Be Witness, un groupe bordelais, enfin qui a été à Lyon aussi ou charentais, qui fait de la musique pop louange chrétienne, et donc ça aura lieu début mars prochain. Et donc encore merci à Pauline, et on va finir ce direct comme cela, et, et, et donc à très vite le 18 pour Ouais. de ce nouvel album Rencontre. Au revoir. Merci, bonne soirée à tous.